J'ai mangé de la street food en Thaïlande pendant 24 heures. Le bouillon, il est gras à souhait. C'est servi dans un sac plastique. On va manger le fruit le plus puant du monde. Il y a des fois où je me suis régalé. Oh là là. C'est les meilleurs scampi que j'ai mangé de ma vie. C'est hyper bon. Et d'autres fois, pas du tout. J'ai de l'intestin de poulet là. Oh my god. J'ai envie de remettre. C'est dégueulasse. Peut-être ça va me donner la diarrhée. Première étape de ces 24 heures, le marché de Chatuchak. Pour y aller, on a dû trouver un tuk-tuk, mais ça s'est pas passé comme prévu. L'équipe, là, on est sous tuk-tuk pour aller au Chatuchak Market, qui est censé être un des plus grands marchés de Thaïlande et d'Asie. Le monsieur qui nous conduit nous a dit c'est trop tôt pour y aller, mais je ne le crois pas parce que sur internet on m'a dit l'inverse. Et Alès, elle est en train de me dire bah on te dit que c'est fermé et pourtant t'as envie d'y aller, t'es trop nul en fait. C'est ça, hein. Elle est pas drôle. Honeymoon? Sorry? Honeymoon? No, no. Not yet. Genre, je vais venir ici pour ma lune de miel. Tu voudrais aller en Italie par exemple? Moi, je vais en Sicile. Allez, tu m'emmerdes. You can say hello to the vlog. Hello. How are you today? How are you tomorrow? Le How are you today, how are you tomorrow, c'est sa punchline en fait là-dessus. C'est son classique en fait. Le frérot là, il est un peu insup. Il veut absolument nous faire aller dans un shop. Ça nous permet de payer moins cher. Il nous fait chier avec son shop. Bah ouais, on va pas à l'endroit où on doit aller en fait. Les gars, peut-être qu'on est en train de nous voler nos organes, on sait pas la team. C'était pas du tout ce qu'on avait prévu de faire, c'est juste ça qui est chiant. Slay! J'ai tout préparé, j'ai pris du temps en Belgique. Et là, toi, tu changes tout et au final, il te dit que c'est fermé, on va quand même. On arrive là-bas. Si c'est fermé, c'est moi qui reprends le lead de la journée. Ok, c'est bien, ça fait de l'enjeu pour la vidéo. Donc ça, c'est trop cool. Merci Alès. On vous montre évidemment le shop où le monsieur veut nous arrêter, puisqu'apparemment, c'est un des meilleurs shops de Bangkok. Écoutez-moi bien, c'est pas vrai. Quel bourbier. Inside we have jewelry. Ok. Yes, and outside we have souvenir. Ok. Yes. No photo around. Can I film myself? I cannot film myself. C'est un big bourbier la team. On nous demande de regarder des bijoux pour payer moins cher notre tuk-tuk. Alès, tu trouves des beaux bijoux? Non. Il fait un peu semblant de rien. Really beautiful. Really beautiful la team. Ça commence tout depuis doucement à énerver Alès, regardez. Tout ce que j'ai prévu de faire. Mais c'est parce que tu voulais pas payer 300 le tuk-tuk? Mais je vais pas mettre du coup mon argent dans des souvenirs. Là, ils nous ont dit, vous pouvez maintenant aller en haut au souvenir shop. Ça n'a aucun sens. Waouh! J'ai acheté du Yadom. Je cherchais justement un chausse-pied. Petite sacoche. Tu veux pas un porte-bouteille d'eau? Vince, arrête de filmer. Ils ont dit qu'on ne pouvait pas. J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Trop énervé, Alès là. Ok, du coup maintenant, il va falloir qu'on découvre si on va pouvoir repartir ou pas, ou si on est bloqué ici à vie. Thank you, bye. Thank you, Bye. bye. Beautiful shop. Really beautiful shop. You buy something? No, but we keep the address because when we leaving, maybe it's cool to go back. Can you give me more shop? No problem. Not jewelry. Fashion. No need. Chatuchak is okay. Enfin, il va nous emmener encore dans un autre shop. J'ai jamais tapé quelqu'un, ça va être la première. C'est un shampoing Muay Thai par contre. On y est, Chatuchak Weekend Market, un des plus grands marchés d'Asie et je pense même du monde. L'intégralité de ce que je trouve à l'intérieur, je vais le manger. Il y a Alès, ça tombe très bien. Yes. Comment on trouve à manger maintenant? Il y a des allées dans tous les sens. Je sais qu'il y a des trucs trop bons à manger. Je sais pas où ils sont par contre. Regarde, Alès. C'est à ta taille ça, non? Bon, ici il y a de la bouffe. Il y a du squid. Là, tu peux goûter plein de trucs. Ça a l'air d'être de la belle merde. Je sais pas ce que tu cherches d'autre. C'est vraiment typiquement ce que j'imaginais. Hein. C'est des marchés comme ça en Thaïlande avec de la bouffe comme ça exposée. Je vous le dis, le marché il est bien ouvert depuis bien longtemps. Ils ont pas entendu après nous. Monsieur menteur. Menteur, arrête de mentir. How are you today? How are you tomorrow? Après avoir transpiré énormément dehors, j'ai trouvé un des premiers endroits que j'avais vraiment envie de tester. C'est des brochettes de porc et de poulet au miel et au caramel. Mais du coup là il faut que je comprenne ce que je veux demander. Hello. You have the brochette? Okay, one like this. One. Donc on va prendre le burger au porc caramélisé. Ok, Et ouais. on va prendre les morceaux de porc
caramélisé au Ok, miel. ouais. Ok. On a payé 60 bahts pour les 100 grammes de porc rôti au miel et 65 bahts pour le burger. Ok. Bon, je vous mettrai le nom juste après, mais j'arrive pas à le dire, donc je vais respecter la Thaïlande et pas essayer de vous faire des expressions qui n'ont aucun sens. Là, on va déguster du coup le petit burger de porc. C'est un bout de porc caramélisé qu'ils ont mis dans un pain de type. Thank you. Dans un pain de type. Bao. Bao, voilà. Je savais plus. Merci, mais merci. D'ailleurs, big up à Bao. Ça, je pense que je vais aimer parce que j'aime déjà bien en Belgique les baos avec dedans le porc effiloché. Ben là, Mais là, t'as un bout de porc comme ça. frère. énervé. C'est hyper bon. C'est bon. C'est bon, hein. Ouais, vraiment. C'est considéré comme un des meilleurs porcs du marché. Et J'en ai ça me encore tue dans les dents, là. la manière dont c'est servi aussi. Il n'y a rien. C'est du pain coupé en deux avec le porc au milieu. La marinade du porc fait que t'as pas besoin de plus, Non, quoi. ça coule de zinzin la team. Donc ça, c'est du porc caramélisé aussi, au miel. C'est servi dans un sac plastique, regardez le bazar, avec dedans du porc. Non, vraiment, ou tu fais ça juste pour... Non, je vous jure, c'est trop bon. Le porc est hyper tendre, la marinade elle est sucrée comme il faut, le miel il est incroyable. Je voulais goûter. Mais par contre, ici, ils servent tout dans des sacs plastiques. C'est tendre, hein. C'est bon, hein. Tiens, reprends un peu de porc ici alors. Non, 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 ne mets pas ça sur moi, qu'il y a plein de gouttes. Et ces vêtements, j'allais réutiliser. Ok, ok. Allez, c'est stressé, tout le monde nous crie dessus ici. Enfin, pas sur nous, mais il crie de manière générale. Et j'ai pris un iced black coffee. Ça, je pense que je vais aimer. Je déteste, c'est dégueulasse. C'est pas du tout amer, c'est hyper sucré et ils ont mis du sirop dedans. Faut mélanger, c'est vrai que c'est archi sucré. Dégueulasse. Tu commandes un ice black coffee et t'as un truc qui goûte le sucre et le sirop, Berk. Je suis en train de manger le porc de toute la ville. Les légumes, par contre, ici, t'en as pas pris. Hein. Non, ça me choque à quel point ça a l'air frais. Alors que franchement, l'endroit il payait pas de mine, tu vois. C'est toujours comme ça, la vie ne fait pas le moine. Ça, Regarde, il y a de la sauce. ça va beaucoup plus être mon goût. Parce que les petits œufs là, comme ça, au-dessus, c'est très bon. Bon, par contre, il y a des trucs. C'est quoi? Il y a des petites peluches. Et il y a des légumes. Poulet au basilic thaï. C'est bon, hein? Ah ouais, c'est bon. Mais par contre, c'est piquant de malade. Bah, de malade, non, mais c'est piquant, Si, quoi. si, c'est bien piquant là. Ah ouais? Ouais. Encore un bout? Non. Oui. Le porc dans son sachet avec le jus là, regardez. Il y a du jus au fond là qui s'est stagné. Oh là là là. Tu mets une note de combien sur le porc? 8. Ouais, moi je mets un joli 8,5 aussi. Et sur ce qu'on mange là, Ah, c'est très ça, bon c'est aussi. très bon, ouais, c'est 8 aussi. Oh là 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 là. Regardez comme il est reluisant. À toutes. Il fait couler. C'est ça ou tu transpires juste? Il fait couler. Mais tu sais que je suis au début. C'est trop long, désolé. Là par contre on enchaîne avec un nouvel endroit. C'est un spot de Yadom. Hello. Je vais en acheter un d'une autre marque je crois. Et après on va aller chez J-Leo Rice and Curry. Mais attends mon Yadom. Je vous mettrai les noms des endroits. Et en vrai a priori vous savez trouver facilement. Parce que Google Maps est hyper bien fait. Tu tapes le nom du spot et il te dit où aller. Donc ici, a priori, un des meilleurs currys du marché. I would like rice and curry. Tom yum. Tom yum. And this, what is this? This green curry chicken. Curry chicken. Oh, curry chicken. Eat here. Yes. Do you recommend it? It's good? My bestseller. Bestseller? Okay, okay. Let's try. And lamb, right? Lamb. Lamb. This is better? Better. This meat. Lamb home. I trust you. Okay, you mix it. Mix. Delicious. Thank you.
Très très bon. Il est pas archi chaud, mais par contre aucune idée ce que je mange. T'es sûr que c'est du poulet? Je sais pas. C'est des abats, non? Elle m'a dit poulet. Ça m'a pas l'air d'être du poulet, ça, mon vieux. Hein. Ça, c'est du poulet? ก่อนนะคะต้นเดียวอย่า เด็กต้องคุยใช่ไหม ได้ปกติต้องคุย C'est poulet, mais genre il y a tous les morceaux du poulet et j'ai envie de remettre. C'est pas bon. C'est pas ça, c'est juste que je maintenant je me rends compte que c'est pas du poulet. Mais c'est bon ou pas? C'est très bon. Mais genre par exemple ça, regarde. Ça m'a pas l'air d'être du poulet ça. Oh my god. Oh my god. Et là il y a des os et tout. Oh my god. Jamais je mange ça, moi. Tu voulais du local? Là, t'es sur du local. Ah Hein. là frérot, j'ai de l'intestin de poulet là, je sais pas ce que c'est. Pourquoi tu fais le mec et tout? Et là, maintenant que t'es enfin dans ton local, que tu cherchais du local et pas du touristique, tu manges pas. Parce que je mange pas avec mes yeux. Mais bon c'est bien, je me sors de ma zone de confort tu vois. Mais c'est hard. Ce mec est une petite nature. C'est vraiment hard. Bah vas-y goûte. C'est pas mon défi de manger local Bah, ici. moi c'est pas un défi. Je vous mens pas, j'ai failli à un moment donné vomir à une bouchée. En fait je mangeais un truc qui avait une texture de plastique. Un cartilage. Oui. Mais un des meilleurs goûts de curry que j'ai. Et du coup je lui ai dit, it's chicken. Elle me dit yes, curry chicken. Chef. Il n'y a rien à part du riz, hein. Non, je veux pas. Pourquoi? Le goût du curry il est incroyable. Tu m'étonnes. Il y a tout le poulet qui a cuit dedans. Mais bon, ça reste une bonne adresse si vous voulez. Il y a une chier de curry différente. Goûte ça, stop. Goûte-le. C'est de l'oignon. Ah mais non, c'est pas ça alors. En fait, je voulais te piéger en te faisant manger un truc qui avait une texture bizarre, mais il y a que moi qui les mange. Pourquoi tu veux me faire mettre de l'oignon en bouche alors que tu sais bien que Ah non, c'est ça. Ça, c'est pas de l'oignon. c'est chiant. Ça, Je c'est ne pas- veux pas c'est pas de manger l'oignon. ça. Je ne veux pas Goûte, manger please. ça. Non. Les gars, est-ce que quelqu'un sait c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Ça là. Quelqu'un sait deviner ce que c'est dans les commentaires? Please, dites-moi ce que j'ai mangé à fortiori. En fait, j'aurais dû comprendre quand je lui ai dit I trust you. Elle a eu un fou rire. I trust you. À mon avis, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Il y a ce mix là aussi. Théma, le bail que tu mets dans ton plat, ça t'emmène directement en enfer ça. Ça s'appelle un pot hémorroïde. Ça coûte 50 bahts. Je vous mets la conversion juste ici, parce que j'arrive pas à calculer. Voilà, on arrive dans un des spots un peu à l'écart du gros marché que j'ai spoté moi-même sur internet comme une grosse victime que je suis. En même temps, je connais pas la Thaïlande, donc il fallait bien que je trouve des spots cool à vous montrer. Et de ce que j'ai compris, c'est vraiment un truc hyper local, hyper typique. Voilà un exemple. C'est une petite blague la team. Ça s'appelle Ranyam Yewang. Je prononce très très mal. Mais vraiment un spot de locaux. Bon, il y a des touristes qui y vont aussi, je suppose, vu que comme moi, ils ont dû voir des vidéos. Mais le but, c'est vraiment de manger comme un vrai Thaï, quoi. Nous, ici, Hello. Hello. You eat here? To eat, yes. Just a moment. No problem. Je pense que ça va être banger ici. Ici, je dois toujours m'asseoir sur des trucs comme ça. Et je vous avoue qu'il y a une partie de moi qui me dit qu'ils vont jamais tenir. Et pourtant, ils savent faire du plastique ici. Parce que je suis assis dessus et je suis très très à l'aise. C'était normalement pas un endroit de touriste, c'est devenu un endroit de touriste fou. Mais en même temps, ils ont l'air d'avoir gardé le côté on fait à manger comme à la messe, quoi. Le menu, c'est ma farde de transit de quand j'étais en deuxième secondaire. Et puis il y a les deux frérots là. Ça, c'est le monsieur qu'on a vu là. Ça, c'est sa maman. Elle est là en fait, en train de charbonner là. Ah, je suis dès qu'on soit à côté de la toilette par contre. C'est la toilette du marché, frère. Par contre, je suis chaude de goûter un M. Ceux qui sont au soleil là. Ok, ouais. Je comprends rien à leur menu, il est hilarant. Il n'y a que des pages comme ça, où il y a des trucs écrits, mais qui sont à moitié barrés, qui sont sous transpiration. Ah, c'est ça, voilà. Tom yum, prawn and seafood. Et alors les garlic, voilà ça. Fried prawn garlic. Je crois que je vais prendre ça en plus. On se rend pas compte que là, on est en Thaïlande, à côté d'une gare, à côté d'une toilette publique, en train de manger dans un spot qui est recommandé dans le monde entier. Ça ne rend pas le truc meilleur, hein. Si c'était dans un très bon resto, j'irais aussi, hein. C'est incroyable, je trouve que ça existe dans ce cadre-là. On ne vient pas leur casser les yoku en mode Lavska, etc. Tu vois. T'es mal les nems où ils sont. Ils sont là au soleil, frère. Ils sont frits depuis 8h du mat. Gars, vous n'avez pas l'odeur, mais qu'est-ce que ça sent. Et on boit des zinzin de frérot. Juste un peu deg de ne pas pouvoir lui parler parce que j'aime bien parler avec les gens. Mais là, il comprend rien à ce que je dis malheureusement. Et moi, je comprends rien à ce qu'il dit non plus.
photo avec une brosse de bambou là. Thank you. Oh là 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 là. Non mais le tom yum, il l'a fait devant moi, Alès. Donc ça c'est un des classiques de la bouffe thaïlandaise. Cette soupe, crevettes, slash scampi, lait de coco, tomates, pâte de curry, bref je sais pas trop parce que je suis pas thaïlandais et que je fais pas à manger thaïlandais. Mais il y a plein d'ingrédients qui font que tu reconnais la cuisine thaïlandaise. Et là les gars, je vais goûter ce truc. Le bouillon, il est gras à souhait. Putain c'est archi bon. Oh là 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 là. Regarde ça. Je suis choc-barre. C'est bon. Mais encore une fois, je suis désolée, mais je trouve qu'on a des très bons tailles en Belgique. Hein. Ouais. Parce que ça ressemble à ce qu'on a déjà goûté en Belgique en fait. Ça ressemble, mais je trouve que là, ça met une vitesse. J'ai oublié de prendre ton aime. C'est pas grave. I make me the reflection. T'es les scampi à l'ail. On va y aller franco de porc. Mais enlève-le d'abord. Oh, les cuisses de... Il faut absolument que tu goûtes. C'est les meilleurs scampi que j'ai mangé de ma vie. Sans mentir, hein, vraiment. L'assaisonnement, le goût, c'est abusé. Je trouvais que ça allait être vraiment bon, mais pas aussi bon. C'est bon. C'est bon, mais je les trouve un peu secs quand même. C'est parce qu'ils sont pré-cuits. Ce qui est meilleur que le scampi en lui-même, c'est ça là. Tu sais ce que tu fais? Tu prends un peu de riz et tu le trempes dans la marinade. Ouais, mais non, parce que là, je vais mourir. Je ne pourrai plus jamais manger de scampi à l'ail sans penser à cela. C'est la meilleure sensation du monde, ça. Quand tu manges un truc et que tu sais que tu viens d'atteindre le summum de sa catégorie, tu vois. Là, c'est une folie. J'ai envie de sucer des scampi pour le reste de ma vie. Je trempe mes doigts dans le beurre. C'est rare, j'ai envie de faire un bain de beurre. Oh là là. Oh là là, mamacita de l'arroz. Il sait ce qu'il fait, tu sais. Il sait exactement ce qu'il fait, ce monsieur. Et ici, j'ai tellement de saveurs et je prends le temps pour chaque bouchée d'essayer de me souvenir au maximum pour garder ça en mémoire gustative. Tu vois ce que je veux dire? Mais dis que t'en peux plus. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. J'ai l'impression que je vais chier un curry entier, entouré d'une feuille de bananier carrément. Mais il me reste encore un truc à vous montrer. Le dessert, le mango sticky rice, ce truc dont on parle partout, qui est au final un dessert. Qu'est-ce que tu fais? Qui est au final un dessert. Qu'est-ce qui est drôle? Que je suis pas de mal. Ok, pas mal. Qui a un dessert avec du riz, une sorte de lait de coco et de la mangue. De la mangue. Donc à voir si c'est vraiment bon et si ça vaut le coup de venir en Thaïlande ou pas. En tout cas, je vous aurais fait 24 heures sous street food thaïlandaise et je le regrette à aucun moment. Yes. La team. Là, je vais chercher de l'argent avec monsieur. J'ai laissé à l'aise au temple. Peut-être je reviens jamais, on sait pas. Let's go. What's your name? My name Pung. Pong. Yes. Nice to meet you, Pong. Where are you from? Belgium. Oh, welcome to Thailand. Thank you. Say hello to Belgium. Okay, hello. C'est mon frérot à partir de maintenant. On est cousins. Les gars, je suis en train de récupérer la thune. Tout se passe pour le mieux. Peut-être que j'arrive sur place là-bas où était Alès et on lui a pris son foie et son estomac. Si les gens prennent son estomac, ils vont se régaler par contre. Vraiment un bel estomac, une belle élasticité. On va retrouver Pong, le frérot. Je le soupçonne de m'avoir donné un faux prénom pour les touristes. Madame chante très bien. Force à elle. Il y a de grosses propositions en termes de street food aussi. Est-ce que c'est chinois? Est-ce que c'est thaïlandais? Pour l'instant, j'en sais foutre rien. Tout ce que je sais, c'est que ça se régale. Arrosti de Chine. C'est des arrostis de Chine? Non, des arrostis de Chine. Oh, pas mal, pas mal. Oh, le durian, le fruit le plus puant de l'univers. Ça sent le melon pourri un peu. Ouais, c'est ça. Mais sinon, c'est pas si puant. Ça sent même un peu bon, en vrai. Vas-y, on mange. Je suis chaud. Hello. Hello. Thank you. Oh putain. Je crois qu'il m'a dit oh putain. On va manger le fruit le plus puant du monde. On est parti pour un petit bout de durian. Première étape, l'ouverture. Ah ouais, il y a une petite odeur de merde quoi. Une petite odeur de truc qui pue. Je te le fais sentir? Ça va, franchement.
En fait, je vous dis, ça sent le melon pourri. Donc tous les youtubeurs là, qui vous font des trucs en mode... Non, non. Je pense que le surströmming, c'est vraiment un truc qui pue. Par contre, le durian, laissez-le tranquille en fait. Archi bon. Qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte la poire et la mangue mélangées. C'est filandreux, mais c'est vraiment bon. Ouais, c'est bon. Franchement, c'est doux à mort. J'espère qu'on va pas avoir la diarrhée avec ça. Hein. Dans sa cahute, là, il n'y avait rien qui était frais. Hein. C'est filandreux. Mais je deviens une philanthrope au fur et à mesure où j'en mange. De fil en aiguille. En fait, l'extérieur est dur et l'intérieur est plus moelleux comme ça. Durian is good. On passe à la suite, la team. Comment ça, croissant importé de France? Comment ça, croissant? Croissant? Je suis pas sûr du coup. Bon les gars, là j'ai découvert un endroit où je pourrai enfin avoir ma soupe de nouilles thaïlandaise. One noodle soup with what is the meat? This is dim sum, pork. Noodle soup avec ce qui ressemble à des beignets de porc, avec du chou chinois je crois. Ça a l'air archi bon. One noodle soup with pork dumpling. Yeah, everything. Yeah. One, no. One. Thank you. On est sur la soupe de noodles. Je vais faire honneur, non? Ça me tue tout enchaîner. Il va y avoir que toi en train de manger. Et c'est qu'un jour. Non, et des petits plans dilus aussi de temps en temps. Eh oui, on n'est pas des chiens quand même. Par contre, il m'a pas donné de chili. Non, mais goûte-le au naturel un peu. Toujours saucé là. Moi, je suis un très grand sauceur. Hein. Ça, j'ai envie de goûter par contre. Tantôt, t'as pris des trucs bizarres, mais ça, j'ai envie de goûter. C'est très bon. Hein. Voilà, j'ai goûté que des nouilles, donc c'est dur d'avoir un goût. Ah non. Il y a vraiment de tout là-dedans. Ça, j'ai envie de goûter. On va goûter le bouillon. C'est bon. Simple mais bon. C'est mieux qu'en Belgique? Same. Ah ouais, je te dis, en Belgique, on est Je dois trop avouer, fort. same. Je pense que c'est parce qu'en fait, les Asiates, d'ailleurs si vous êtes Asiate et que vous regardez cette vidéo, donnez-moi votre avis. Vous avez trop envie de ramener des goûts que vous connaissez, que vous maîtrisez. Et donc il y a plein d'imports et d'exports qui vous permettent d'avoir quand même globalement les mêmes saveurs que dans le pays d'origine. Et puis même, il y a l'immigration qui fait qu'ils sont vraiment venus dans d'autres pays avec leur savoir-faire. Ouais. C'est une très bonne soupe de nouilles, quoi. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je me rends compte que le review est bancal. Bonne soupe de nouilles. Mais il n'y a que un truc. Ouais, ça c'est hard. Je voulais goûter. Je pensais qu'elle allait en avoir plus. Et il m'a mis du porc aussi. Porc. Il y a une inter là. Apparemment j'ai trop mangé. Brigade d'intervention de gros lard apparemment. Alès est en train de me voler le dim sum en fait. Ouais. C'est hard. Peut-être ça va me donner la diarrhée. C'est quoi? Je sais pas, mais je veux pas savoir. J'ai pas envie de le manger. C'est surprenant. T'es une mytho, t'as fait une tête trop bizarre quand t'as goûté. En fait, je m'attendais à de la viande et je crois que c'est du poisson. C'est pour ça que j'étais choquée. Ah non, j'ai dit porc. En fait, j'aurais dû me douter, il m'a dit with everything. J'ai dit bah yes. Everything. Yeah. Bon porc. Un peu de chili powder, la team. Dites-vous que j'ai envoyé une photo du tom kakaï qu'on a mangé là tantôt à ma mère. Elle m'a insulté sur Facebook en disant « Arrête de manger n'importe quoi, rentre à la maison. Tu vas avoir une diarrhée pendant une semaine. » J'ai rajouté un peu de piquant, c'est vraiment bon. C'est quoi, c'est un joli 6, 7,5 ça 6, 7 Ouais, 7. Non, Ouais. c'est bon. C'est bon, mais c'est pas révolutionnaire quoi. Et je me dis pas, waouh, comment je vais pouvoir me passer de ce goût en Belgique? Non mais non, t'as raison. Il
y a un scampi aussi. Ah, il me semblait bien qu'il y avait un truc. Il est très bon par contre. Il est meilleur que ceux qu'on a en Belgique, ça. Bon, il y a un truc qui manque à ma liste pour vraiment faire la journée la plus basique. Manger un mango sticky rice. On va essayer ça. Hein. Tu vois, les mangues, elles ont une autre tête que chez nous. On dirait des bananes presque. Je prends un small. Oui, c'est bon là. Small size, please. Découpe de la mangue à la main. Gestion totale. Hygiène respectée puisqu'on a un gant. What is the white sauce? Coconut. Coconut. Yes. Ok. Mangue. Riz collant avec une sorte de crème de coco. Il y a l'air d'avoir des petits grains de je sais pas quoi. On va tester la mangue déjà de base. Énervé la mangue. Le rice solo. Je goûte tous les éléments solo pour voir. C'est du riz sucré quoi. Un peu collant. Et puis on a le petit jus de coco dessus. Ok, je comprends la hype. On va mixer les trois. Je crois que pour l'instant c'est ce que j'ai préféré manger. C'est vraiment archi bon. C'est un dessert hyper malin où il n'y a vraiment rien de spécial. C'est vraiment bon sa mère, wesh. Le riz, on dirait un peu un riz au lait comme ça, mais au coco. Ok, c'est toujours pas fini. Là on va tester les Thai crispy pancakes. Donc c'est des pancakes minuscules. Ça existe en deux façons, soit salé, soit sucré. Egg yolk, c'est jaune d'œuf. Et salty, c'est au shrimp en fait. Ça aussi on peut goûter, hein. C'est aussi des petits pancakes. Ça a l'air bon, ça. Prends-en. Ok, donc ça, c'est des Thai pandan cake, coconut, milk, des œufs et des feuilles de bananier, je crois. C'est pour ça, moi t'as pris, mais j'aime pas coconut. C'est hyper bon. Oui, mais si j'aime pas coconut. Ça goûte pas la coco? On dirait de la pâte à crêpes crue. Validé. Un joli 8,5 sur 10. Là, on a les pancakes croustillants. Ça, c'est sucré. Ça a un goût de cornet de glace, mais avec un petit goût d'œuf. Le salé, j'ai pas envie de le goûter. Bah donne, je vais goûter. Non, j'y vais pour la commu. Regardez ce qui est écrit sur la crêpe. Abonnez-vous, c'est dingue. Merci, Thai Crispy Pancake. Allez, ok. Salty, c'est moins bon. Mais si vous aimez le sucré salé, c'est pas mauvais. Je pense qu'on a testé ce qu'il fallait en termes de dessert en Thaïlande. Voilà l'argent qu'on a dépensé aujourd'hui. Voilà les calories qu'on a mangées aujourd'hui. Au revoir.